Alléluia. Bonsoir à tout le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, à servante tout le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, chant très bien. Bonsoir, la servante de Dieu, la sœur Yolande. Bonsoir, au pasteur Roméo. Bonsoir, l'église de l'Orpo. Bonsoir au frère Bruno. Bonsoir, la sœur Pamela. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Alléluia. C'est toujours ça, un privilège. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. C'est toujours un privilège comme ça de nous réunir devant notre roi. Celui-là qui nous a préservés encore au courant de cette journée. Il a permis que nous puissions être debout en ce soir. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous avons mérité, mais c'est l'œuvre de sa grâce. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons toujours exprimer notre reconnaissance envers ce grand Dieu. Parce que s'il pouvait seulement en un instant ouvrir nos yeux pour voir ce qui se passe, pendant que nous marchons là dehors, il n'y a que le Seigneur vraiment. Et c'est pourquoi en ce soir encore, je viens encore lui dire grandement merci pour le privilège d'être dans sa présence et parmi son précieux peuple. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer notre culte de ce soir. Et pour cela, j'aimerais que nous bénissons encore le Seigneur pour sa fidélité, qui est un bouclier et qui est une cuirasse, pour ses bontés qui ne sont pas épuisées, ses compassions qui ne sont pas le thème. Il les renouvelle dans nos vies chaque jour. Alléluia. Élevons nos voix encore ce soir et célébrons ce grand Dieu pour son amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, ô éternel notre Très saint, éternel des Seigneur qui est amours. toi, Nous Père. voulons faire encore te rendre toutes les actions de grâce. Nous te dire merci parce que tu as permis que nous soyons rassemblés au sein de cette assemblée pour célébrer et pour magnifier ta présence au milieu de nous au nom de Jésus. Père très saint, éternel des amours, merci pour ce que tu as déjà préparé. Merci parce que tu vas ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as préparé pour nous ce soir. Père très saint, éternel des amours, merci de repousser les limites de notre sagesse, afin que Seigneur nous ne fassions pas beaucoup d'efforts pour te comprendre. Merci éternel des amours parce que tu me fais nous de nos nous pouvons te demander honneur et gloire à toi dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous lisons encore dans le psaume 100 en ce soir pour davantage glorifier le nom de ce grand Dieu. Alléluia. Le psaume 100, versets 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut nous soutenir dans la lecture, s'il vous plaît? Alléluia. Je vais dire au nom de justice. Amen. Verset 1 à 5. Il est écrit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté Dieu a toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Apôtre, nous devons véritablement servir l'Éternel avec joie, bien-aimés. Quand nous nous réunissons comme ça, étant dans sa présence, nous devons vraiment venir avec allégresse, comme le verset 2 le dit en ce soir. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc, nous devons nous décharger sur lui de tous nos fardeaux encore en ce soir. Comme sa parole le dit ce soir, sa fidélité dure de génération en génération. Il est un Dieu tellement bon. Sa bonté dure à toujours. Et c'est pourquoi nous devons entrer dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Nous devons le célébrer à tout temps, à toute heure. Comme le roi David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Car une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alors nous allons le célébrer ce soir en chantant quelques cantiques. Nous allons chanter 2 cantiques pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que nous chantons le cantique 181. Alléluia. Amen. Et ouvrez les micros, nous allons ensemble chanter. J'entends ta douce voix, Jésus, viens à moi. Je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur, c'est moi près de ta croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur moi. Ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi de la Jésus, roi des rois, pour répondre avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Alléluia. Nous avons véritablement d'entendre cette douce voix, cette merveilleuse voix de notre Dieu. Alléluia. Nous allons par la suite chanter dans le cantique 195. Celui-là qui combat pour nous. Celui-là qui nous relève de nos chutes, c'est notre Seigneur. Ouvrons encore et chantons ce merveilleux cantique pour la gloire de notre Dieu. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ.
Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux, et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et c'est même dans la souffrance, l'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, Jésus-Christ. Bientôt à deux choses mortelles, où je éternel vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, bientôt à des choses mortelles. Éternel vers Jésus-Christ. Alléluia. Bientôt, très bientôt, nous prendrons des ailes pour aller vers ce merveilleux Dieu, dans ce merveilleux royaume qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons toujours le servir avec tout ce dont nous avons. Nous devons nous approcher de lui avec assurance, comme sa parole le dit dans Hébreux 4:16. Alléluia. Car le Seigneur dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais comme ça passer la parole à la personne qui va nous conduire dans l'intercession de ce soir, notre bien-aimée, la servante de Dieu, la sœur Yolande. Sois bénie, servante de Dieu, à toi le micro. Alléluia. Bonsoir Amen, encore. amen, amen. Amen. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, servante de Dieu. Alléluia. Bonsoir, maman Esther. Bénissons encore le Seigneur qui nous a accordé cette grâce de nous rassembler encore ce soir. C'est un privilège pour nous. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas parce que nous le voulons, ce n'est pas trop parce que c'est nous qui avons choisi d'être là, mais il nous a aimé le premier. C'est pourquoi par sa grâce, nous sommes rassemblés encore ce soir, par sa miséricorde. Bénissons le Seigneur. Lorsque nous sommes rassemblés, comme nous sommes rassemblés en ce moment, c'est toujours pour notre édification, c'est toujours pour notre affermissement. Mais nous ne pouvons pas faire les choses nous-mêmes. Nous avons toujours besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise. C'est pourquoi nous allons lire notre texte dans Jean 16, verset 12 à 14. Si quelqu'un peut nous soutenir dans la lecture, s'il vous plaît. Jean 16, verset 12 à 14, il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. » Amen. Alléluia. Il prendra ce qui est de Jésus et sera. Donc, il est important pour nous de considérer la place centrale qu'occupe le Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. La Bible déclare que dans Corinthiens 2, verset 10, que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, le même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lisons encore Romains, chapitre 8, verset 26. Romains, chapitre 8,
Romains 8, verset 26, il est écrit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il est convenable de demander. Nous ne savons pas la direction que nous devons prendre. Nous ne savons pas. Mais c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui nous dirige. Donc, lorsque nous nous appuyons sur le passage de Jean 16, verset 12 à 14, nous sommes confiants que le Seigneur, par son esprit, va nous conduire comme lui le veut, pas comme nous le voulons. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Il nous soutient dans l'épreuve, il nous aide et nous fortifie dans la pratique même de sa parole. Et aussi dans nos faiblesses, il compatit. Lisons pour voir cela dans Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Hébreux 4, verset 15 à 16, il est écrit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur, lui qui compatit dans nos faiblesses. Il connaît mieux que toi et moi ce que nous pouvons vivre comme faiblesse. Il connaît, il comprend. Lui-même, il a été tenté, mais lui, il n'a pas commis de péché. Chacun de nous est sujet à des faiblesses. Parfois, des faiblesses qui sont assez visibles et parfois des faiblesses qui ne sont pas visibles du tout, mais que soi-même, nous connaissons. Donc, le Seigneur lui-même, mieux que nous comprend que nous pouvons traverser et il compatit. C'est pourquoi, quelle que soit ta faiblesse, ma faiblesse, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu, du trône de la grâce. C'est pourquoi le verset 26, quand on lit le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, dans nos faiblesses, quelles qu'elles soient, multiples soient-elles, nous devons nous approcher et non nous éloigner. Parce que quand nous nous éloignons, ou alors quand nous avons honte de certaines choses et on n'a pas même la force de se tenir avec les frères parce qu'il y a une faiblesse qui nous dérange et parfois on se sent jugé parce que l'état de culpabilité dans lequel souvent on se trouve quand on a une faiblesse, c'est dans ça même que le diable voudrait que nous restions. C'est dans ça même, dans l'état de culpabilité, que le diable veut nous garder. Mais notre Dieu, celui qui compatit, lui nous dit, approche. Ne t'éloigne pas. Mais dans ton approche, sois rassuré. Approche-toi avec assurance. Parce que tu sais qui tu es et tu sais aussi devant qui tu t'approches. Il ne nous demande pas de nous cacher. On ne peut rien cacher à Dieu, ça c'est certain. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, avoir des comportements pieux quand on est ensemble, mais dans le secret, nous pleurons à Dieu d'enlever quelque chose qui n'est pas compatible dans cette marche avec lui. Donc, quand le Seigneur, lui, nous demande de nous approcher avec assurance, c'est parce qu'il connaît. Lui, il compatit, il ne juge pas. Il sait que c'est une faiblesse. Le Seigneur qui connaît nos cœurs en profondeur, il sait que nous voulons changer. Il sait qu'on veut véritablement marcher dans la vérité. Mais cette faiblesse est en train de nous tenir par le pied. Cette faiblesse est en train de nous faire marcher un pas en avant, 4 pas en arrière. Et il vient nous donner la solution. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est de nous approcher. C'est de nous approcher avec assurance. Parce que lui, il sait. Lisons 1 Jean
1 Jean 1, 9, que nous connaissons. « 1 Jean 1, verset 8 à 10, il est écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la Verset vérité 9. n'est point en nous. » Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas Alléluia. péché, Amen. » Juste le verset 9. Lorsque le Seigneur nous demande de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est parce que lui qui connaît nos faiblesses, lui qui voit comment nous sommes tourmentés, lui qui connaît aussi nos cœurs, que nous voulons nous en sortir. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il connaît la voie de recours qu'il a prévue pour nous. Si nous confessons, si nous nous approchons, nous reconnaissons notre faiblesse devant le Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Mais nous devons juste avoir ce courage, parce que nous voulons marcher dans la vérité, nous voulons marcher dans la sainteté. Et pour ça, peu importe la faiblesse, ce n'est pas pour peut-être encourager quelqu'un à être dans une faiblesse et à venir pleurer, c'est une faiblesse. Tu sais que c'est une faiblesse, Seigneur. Non, ce n'est pas dans ce but. C'est dans le but, au contraire, d'encourager, de nous encourager à nous approcher du Seigneur, quelle que soit la situation. Nous approcher du Seigneur, c'est aussi nous approcher de ses oins qu'il a mis devant nous, pour nous aider. Souvent, la prophétesse nous dit, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être dans une attente. Donc, ayons toujours cette soif-là. Soupirons toujours après la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui nous remplit. Lui, il ne nous... Sachant, connaissant nos cœurs, il ne juge pas. Il compatit et il nous montre des voies de sortie. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, nous bénéficions de son soutien et de son appui. Donc, lisons Ézéchiel pour comprendre que Ézéchiel, chapitre 36, pour comprendre que rien ne vient de nous, tout vient du Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. Lisons dans Ézéchiel, chapitre 36. Verset combien? 25 à 20. « 26. 25 à 27. Ok. Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il est écrit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De tout dur et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous viviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. » Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai. Verset 26. Je vous donnerai. Je mettrai. J'ôterai. Et je donnerai. Verset 27. Je mettrai. Je ferai. Il n'a dit en aucun cas, allez faire. Allez faire. Il a dit, il va faire lui-même. Donc, nous ne pouvons pas lutter contre nos faiblesses par nos propres forces. Nous devons vraiment nous adosser, nous accrocher. Parce que il a dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas ta force. Dans Zacharie 4, verset 6. Mais ce n'est pas mon esprit. Nous ne pouvons rien faire sans l'esprit de Dieu. Rien. Même lorsque tu connais ce que tu as fait, il faut toujours attendre. Toujours attendre la direction. Toujours attendre les directives du Seigneur.
Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Ce n'est pas son esprit. Donc, approchons-nous, bien-aimés, et ne nous éloignons pas. De peur que nous tombions dans la religion. Parce que si on se met juste à dire Jean 16, verset 12 à 14, on peut réciter ça avec la tête. Mais si on se met juste à réciter ça avec la tête comme ça, sans comprendre la teneur bien la portée de ce que nous lisons, on sera dans la religion. On ne va pas véritablement comprendre que le Saint-Esprit a une place capitale dans tout ce que nous faisons. Lisons un peu Zacharie 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6, il est écrit: Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Donc le secours nous vient de Dieu. Sans son esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Du coup, nous pouvons chavirer comme ça dans la religion. Ce n'est pas son esprit que nous arrivons à surmonter nos faiblesses. Ce n'est pas son esprit que nous arrivons à pratiquer même la parole de Dieu. Donc, face au Seigneur, il est toujours très important de s'humilier et de reconnaître nos faiblesses. Lui seul est capable de nous arroser. Lui seul est capable de nous édifier, de nous bâtir, de nous désaltérer. Alléluia. Donc, ayons donc cette soif lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Soif d'entendre sa parole, soif vraiment de ses directives. Je connais ce témoignage de cette sœur qui nous rendait son témoignage quand elle était en train de lutter contre une faiblesse qu'elle avait. La sœur disait qu'elle querellait énormément, elle querellait beaucoup. Et donc, elle a décidé de prendre le jeûne d'Esther pour qu'elle arrête de quereller. Et elle a pris le jeûne d'Esther, elle est restée en 3 jours sans boire, sans manger. Mais le jour où elle a rompu le jeûne, ça n'a même pas fait 1 heure de temps. Son voisin l'a énervé et elle a copieusement querellé. C'est après la querelle qu'elle s'est rendue compte qu'elle vient de terminer 3 jours et la situation s'est seulement empirée. Parfois, quand nous faisons des choses par nos propres forces. Certes, il y a certains esprits qui partent par le jeûne et la prière. Mais nous devons toujours nous recourir à la direction de l'esprit. Nous ne devons pas nous lever et dire que nous allons combattre sans directive. Parce que nous ne savons pas même ce que nous combattons si l'esprit ne nous conduit pas. Donc, adossons-nous vraiment sur le Seigneur et pas sur nos propres forces. Lisons aussi Marc, chapitre 1, son verset 17. Marc chapitre 1, verset 17, il est écrit: Jésus leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Jésus a dit: Suivez-moi et je vous ferai. Donc, ça veut dire que tout ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nos propres forces. Nous ne faisons rien par nos propres forces. Nous ne sommes pas quelque chose que nous sommes par nos propres forces. La preuve, hier, on était dans les ténèbres du dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans son admirable lumière. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas par nos forces. C'est lui qui nous fait devenir ce qu'il voudrait que nous devenions. Ce n'est pas nous qui choisissons d'être ce que nous sommes. Donc, nous avons toutes les raisons de nous abandonner à lui. Donc, lorsque nous prions et que nous nous tenons sur la parole de vérité, nous prions sincèrement. L'ennemi n'est pas content. Il n'est pas content du tout parce qu'il sait que si nous nous appuyons sur l'esprit de vérité qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité, non seulement on va marcher selon le Seigneur dans la vérité,
Et aussi, lui, on va bouleverser son royaume. À cause de cela, lui aussi s'organise de son côté pour nous déstabiliser, nous décourager. Mais nous avons un conseil dans le livre d'Éphésiens. Lisons le conseil de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous avons à lutter contre la chair et le sang, mais contre les ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Nous allons donc nous lever, nous allons ouvrir le micro, nous allons renverser les projets de nous dans nos vies. Tout ce qu'il a prévu, toute son organisation, sa hiérarchie, nous allons renverser et bouleverser cette organisation. Prions au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, le Seigneur Jésus, nous venons ce soir rompre toute alliance avec le diable. Nous voulons détruire toute ligne sur laquelle le diable pouvait se tenir pour se déployer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos lieux de travail. Nous venons détruire cette alliance ce matin. Nous envoyons le feu. Nous espérons combattre la formation de l'ennemi au nom de Jésus. Nous repoussons le feu de Allez dans les sur tout ce qui, quand l'ennemi se tient pour pouvoir nous attaquer, nous envoyons le feu, nous détruisons ces plans, tous ces plans, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Nous repoussons le feu, nous envoyons le feu, que le feu aille et détruise, que le feu aille et détruise au nom de Jésus. Mais parce que tu nous fais nous de ce que nous t'avons demandé, honneur et gloire à toi dans le Dieu. Amen. cette organisation. Je vous sortez de ma vie. Libérez. Au nom de Jésus. Et puis, au milieu de nous, j'ai détruit toute résistance, opposition satanique, démoniaque contre ton peuple. Renverser les barrières hostiles devant ton peuple. Les vues de Jéricho abattues sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que pose mes pieds dans ton Jourdain, j'ai les gars ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ennemi utilise aussi ses agents. Les agents du diable sont souvent subdivisés. Certains qui sont conscients, comme les sorciers, tous ceux qui sont dans le monde occulte. Et même aussi ceux qui sont inconscients, qui sont dans les églises de Babylone, qui tirent des flèches dans nos vies. L'apôtre nous a souvent expliqué ce que c'est, comment les flèches, la manifestation de ces flèches dans nos vies.
Parfois, quand on tire des flèches, ces paroles qu'on prononce contre toi, ta vie chrétienne peut vaciller. Mais pourquoi, quand on tire des flèches sur toi, ta vie peut vaciller, ta vie commence, parfois même tu remets ton salut en question. Lisons dans Somme 11, verset 2 à 3. Somme chapitre 11, verset 2 à 3. Somme 11, versets 2 et 3, il est écrit, « Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajoutent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Amen. Alléluia. L'apôtre dit souvent, le juste va tomber. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne peut vaciller quand on est en train de tirer des flèches, que ce soit le monde occulte ou alors les agents inconscients de Babylone? Parce qu'il n'y a pas de fondement. Ou alors les fondements ont été renversés. C'est pourquoi nous pouvons être atteints par ces choses-là. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a donné des armes pour combattre et pour anéantir. Et nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Donc nous allons lire Acte 2, verset 17 à 19. Acte chapitre 2, 17 à 19. Acte 2, verset 17 à 19, il est écrit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. » Alléluia. Nous allons nous tenir sur cette parole et utiliser les armes disponibles pour nous pour renverser, déstabiliser l'ennemi dans ses projets dans nos vies. Donc, lève-toi et prie avec ferveur. Ouvrons nos micros et prions. Au nom puissant, ton Fils du Seigneur Jésus, nous venons ce soir pour renverser Quel maléfique qui aurait été bâti contre dans nos familles, dans nos projets, toute telle satanique, quelle que soit la forme, quelle que soit la lieu, quel que soit le lieu où ça se trouve, Père, nous le renversons. Nous nous tenons sur la parole et sur la promesse de Dieu et nous renversons cet autel. Au nom puissant, Seigneur Jésus, quel que soit le lieu où cet autel se trouve, ces hôtels que l'ennemi a bâtis et sur lesquels il se tient pour proférer des méchancetés, pour détruire nos finances. Père, que ton feu soit déployé sur tous ces hôtels, que le feu du Saint-Esprit descende et consume, que le Saint-Esprit descende et consume, le feu descende et consume. Au nom de puissant Fils du Seigneur Jésus, que toute œuvre de l'ennemi dans nos vies s'arrête, que toute œuvre de l'ennemi dans nos projets s'arrête, que toute œuvre de l'ennemi dans notre famille pèse, que tout le monde Père de Dieu, Père, merci pour ce que tu fais. Tu fais au-delà de ce que je peux te demander. C'est le nom de la loi. le feu de Dieu, le feu de Jésus. que ça le feu bâti au nom de puissant. Le feu consume tout le pouvoir de cette Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le feu, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
la fondation de cette maison, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vais demander à l'apôtre de prier pour nous, pour clôturer cette session. Alléluia. Amen. Jésus. Il est écrit recevant un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Hébreux, chapitre 12, verset 28. Car notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Étant un feu dévorant, il fait aussi de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Moi, j'ai cette conviction, cette fierté, cette joie d'avoir pour promesse suprême le royaume inébranlable. Nous voyons ce monde. Quelle nation est inébranlable? Les nations sont secouées. Que ce soit les nations industrialisées, développées, pauvres, il y a des secousses partout. Et l'unique nation inébranlable, c'est celle de Dieu, qui est à venir, qui est future. Avec cette promesse, avec cette nation, avec ce royaume inébranlable que le salut en Jésus-Christ nous garantit si nous marchons dans la fidélité, dans la prudence. Lorsque nous montrons notre reconnaissance, nous devons savoir que la nature de notre Dieu nous accompagne. Amen. Il est un feu consumant. Hébreux chapitre 1, verset 7. Un feu dévorant. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Une flamme de feu. Alléluia. Amen. Je vais prier en vertu de cette nature qui nous caractérise en tant que serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai vu l'impact des flammes de feu, de la nature de feu qui entoure les serviteurs de Dieu, œuvrer contre certaines choses dans ma vie qui sont capitales pour l'accomplissement de ma destinée. C'est possible dans la vie de tous ceux qui ont compris la valeur du royaume que Dieu nous a promis. Lorsque tu considères, tu comprends et tu considères ce royaume tel qu'il est, la nation supérieure, inébranlable, la nation qui a remplacé celle qui avait la supériorité sur toutes les nations, la terre selon Deutéronome 28. La nation qui a remplacé celle qui avait la souveraineté sur tous les États de la terre, qui était l'État souverain selon la Lamentation chapitre 1. Le royaume de Dieu est plus que ça. Alléluia. Recevant un royaume inébranlable. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu qui est un feu dévorant, quand tu cherches premièrement un pareil royaume, un pareil pays, une pareille nation, quand tu cherches premièrement ce royaume et sa justice, la nature de Dieu commence à s'agrandir en toi. Tu deviens un danger pour les obstacles parce que ça se consume sur ton passage, ça se brûle.
je vais invoquer ce feu, je vais me déployer comme ce feu, cette nature de feu dévorante qui est celle de mon Dieu et que j'ai vu déstabiliser les complots contre ma vie et qu'au jour de la révélation, les démons ont dit que ce feu-là, à cause de ce feu, ils ne pouvaient pas pénétrer. À cause de ce feu, il fallait chercher les fenêtres, il fallait chercher des contours. Le feu de Dieu fonctionne. Et je vais invoquer ce feu dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a tissé, il a établi sur ta vie. Qu'est-ce qui t'a siégé jusqu'à ce jour? Ça doit prendre feu. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je me lève comme le feu dévorant dans ta situation, sur les obstacles dans ta vie, sur les maladies et les infirmités qui ont siégé dans ta vie jusqu'à ce jour. Quand le feu de Dieu descend, consume, calcine, j'envoie le feu, en toi et autour de toi. Dans ta maison, que le feu de Dieu dévore tout ce qui t'empêche de chercher le royaume et sa justice. Quand le feu dévore, au nom de Jésus-Christ, les problèmes qui accablent ta vie, quand le feu de Dieu visite ces problèmes, quand le feu descend dans les sanctuaires, les hôtels, les hauts lieux, qui entourent, qui ont asséché, qui ont trôné sur ta vie, le feu descend partout, les flèches ont été tirées sur ta vie, j'envoie le feu, au nom de Jésus-Christ, que le feu détruise, que le feu déstabilise, que le feu consume toute résistance, opposition, les filets de l'oiseleur qui ont apporté les limitations sur ta vie jusqu'à ce jour. Le filet enflammé, le filet prend feu, toi filet tu brûles, Mon frère, ma soeur, libéré. Au nom de Jésus, tu reçois la liberté et la gloire des fils de Dieu, par le feu. Je déclare déstabiliser la magie, la sorcellerie, l'occultisme qui t'ont encerclé jusqu'à ce jour. Le feu de Dieu détruit. Au nom de Jésus, le feu tu brûles. Dans la vie de mon frère, ma soeur, tu es consumé, tu es calciné, par le feu. Au nom de Jésus-Christ, tout fauteuil de troubles dans ta vie, si tu es dans l'espace de la terre, de la mer, je déclare déstabilisé par le feu, dans les sanctuaires, les hauts lieux, partout ton nom, ton image, ta photo ont été commandités, ont été magnétisés. Le feu descend. Partout les implications, les souhaits de malheur ont été proférés dans ta vie. Tu vas voir le feu. Jésus, ton feu descend, ton feu consume. Dans la vie de mon frère, ma soeur, ton feu détruit. Sur les hommes que tu as créés pour ta gloire, j'envoie le feu. Sur les fondements maléfiques et sataniques qui ont trôné sur leur vie, le feu renverse, le feu calcine. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré par le feu. Que le feu de Dieu soit la réponse à leur approche, à leur assaut contre ta vie, contre ta destinée, contre ton ministère, contre ton foyer. Le feu de Dieu déstabilise les facteurs de trouble. Le feu détruit. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Ta présence, ta puissance, ton feu. Ravage tout ce qui fait obstacle à la destinée de ton peuple. Ta puissance, ton feu, libère ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare paix et sécurité en toi, autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous rendons toute la gloire encore à notre Dieu pour ce puissant moment d'intercession. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il bénisse davantage sa servante, la sœur Yolande. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans la phase des témoignages et confession.
Alors, si quelqu'un a un témoignage ce soir ou alors une confession à faire, que chacun se sente libre de s'exprimer. Comme on le dit toujours, nous sommes ici en famille. Alors, s'il y a quelque chose, n'ayons pas honte, parce que personne n'ira peut-être faire des calomnies derrière, étant donné que nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Alléluia. Y a-t-il un témoignage ce soir? Y a-t-il une confession? Peuple de Dieu. Alléluia. Nous savons que le Seigneur ne cesse de faire des grandes choses dans nos vies, telles que sa parole nous le dit. Ses bontés ne s'épuisent pas. Chaque jour, il les renouvelle. Alors, s'il n'y a pas un témoignage en particulier, nous allons évoluer, puisque notre réunion de ce soir est de type ecclésiastique. Nous allons donc lire dans le livre de 1 Corinthiens 14, versets 26 à 31. Amen. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? Un Corinthiens, Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26, il est écrit: Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit inscrit et que tout soit exhorté. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, y a-t-il un cantique ce soir? Y a-t-il une instruction? Y a-t-il une révélation? Y a-t-il une langue, une interprétation? Sentons le livre encore ce soir, afin que nous soyons tous édifiés, comme la parole de Dieu le dit. Amen. Amen. La parole de Dieu, qui veut la prendre? Alléluia. Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis dans la joie ce soir d'être parmi le peuple de Dieu, le précieux peuple de Dieu. C'est un privilège. Alléluia. D'être dans cette chaleur familiale, là où la présence de Dieu est évidente au milieu de nous, là où l'Esprit de Dieu est présent et Dieu règne par la vérité. Alléluia. Ce soir, j'ai un cantique pour la gloire de Dieu et je souhaiterais qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur par ce cantique. Nous allons chanter le cantique numéro 8. Le nom de Jésus est si doux. Des âmes malheureuses, le nom de Jésus. Béni soit ton nom. pour et pour toujours. J'aime Il me son
béni soit ton nom, et j'aime ton nom, de mon cœur, lui seul béni soit ton nom, adoré pour toujours. Pour tout. Et si J'ai et si ta je suis tombé sans puissance, Jésus, béni soit ton nom, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, adoré pour toujours. adoré pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, prophétesse, pour ce merveilleux cantique, ce glorieux nom, ce beau nom. Ce nom à la mention de laquelle tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce nom que nous avons. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire ce soir pour l'édification? Exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, je voulais aller dans la même lancée et chanter le cantique 167 pour la gloire du Seigneur. Cantique 167 dans les chants de victoire. Ouais, nous pouvons chanter ensemble. C'est mon joyeux service. Envie pour sacrifice, mon esprit accepte mon c'est moi, ça me dit,
abandonner ma vie, sacrifier à ta simplicité. Oh mon de mon offrande, du Seigneur, ta feu, tu me pardonnes à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé que Jésus soit mon maître, ton sang acheté. À toi je veux être mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Et que la flamme du ciel lui accepte offrande, bien-aimé fils de Dieu. Et que sur la flamme Alléluia. Glorifions le nom de notre Dieu encore. Merci beaucoup, servant de Dieu, Sœur Yolande, pour ce merveilleux cantique, notre joyeux service. Offrir tout ce dont nous avons pour servir ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a rachetés. Nous qui étions voués pour l'enfer, il nous a aimés, il nous a sauvés, non pas seulement sauvés, il nous a encore préparé ce merveilleux royaume. Comment ne pas le servir? Comment ne pas l'offrir tout ce dont nous avons? Alléluia. Car c'est pour sa gloire qu'il nous a créés. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait parler. Je pense que Giovanni voulait s'exprimer. Alléluia. J'ai un cantique pour la gloire de Dieu, le cantique 272. Amen. Connais-tu cette cité? La cité céleste. Les murs tout écartés, plus d'ombre funeste. Pèlerin et voyageur, ici-bas dans les douleurs, la céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est cité, sublime harmonie. Et sans soleil et sans éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie.
Dieu est notre patrie. Le fleuve pur, l'arbre la vie. D'eau à jamais. Pour tes peines, de l'ange, c'est notre c'est donc chassons et à toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon Dieu, et à toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te dit. Amen. Oui, amen. Que Dieu te bénisse, la sœur Giovanni. Cette merveilleuse cité céleste, notre patrie. Alléluia. C'est là que nous voulons être. Là où il n'y aura plus de douleur. Là où il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de tourments comme dans ce monde où nous faisons face à tout genre d'oppression, tout genre de situation. C'est là où nous aurons la paix pour l'éternité, bien-aimés. Alléluia. Et c'est ce qui doit nous motiver dans notre marche de chaque jour avec le Seigneur. Cette merveilleuse cité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire. Une exhortation, un cantique. Exprimons-nous, bien-aimés. Nous savons que les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification commune. Amen. Amen. Alors ne te dis pas, peut-être je ne sais pas parler. Au fur et à mesure, quand tu commences, le Seigneur va t'accorder la grâce. Amen. Ne te simplifie pas, bien-aimé. Exprime-toi, parce que c'est pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Salut tout le peuple. Précieux maman. C'est la maman de la sœur Lande. Amen. 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 Je vais témoigner ceci. Grâce à la sœur Marthe et la sœur Christelle, Sarah, j'étais dans le noir. Maintenant, je me sens maintenant dans la grande lumière de Dieu. Alléluia. Je ne comprends pas. Amen. Amen. Je voudrais aussi qu'on chante le cantique 208 pour la reconnaissance de tout ce que Dieu fait de bien pour nous. Amen. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, Au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mais tout devant tes yeux, tu seras un adorable, combien le nom
est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix par cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu est devant tes yeux, tu verras combien le nom qui a encore quand tu es fait de Dieu, mais tout devant tes yeux, tu verras combien le nom les bienfaits de Dieu, tous devant tes yeux, tu Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci encore, vraiment, les bienfaits de notre Dieu. Nous ne pouvons même pas les compter. Alléluia. Tellement ils sont nombreux, ce bienfait. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est merveilleux, bien-aimé, de louer l'Éternel, de reconnaître encore ce qu'il fait dans nos vies. La reconnaissance, c'est quelque chose de très capital au devant de notre Dieu. Amen. Quelle que soit la petitesse de ce qu'il fait dans ta vie, nous devons lui dire merci. Alléluia. Amen. 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 Y a-t-il autre chose encore ce soir pour la gloire de Dieu? Révélation, exhortation, cantique. Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. évangéliste Yannick. Moi, c'est le en rapport avec l'enseignement de ces derniers temps-ci. L'enseignement sur la vertu. Amen. Je ne sais pas si la modératrice me permet. Alléluia. Oui, bien sûr, vas-y, mon frère. Méditer. Si il y a les écouteurs, on enlève pour que la qualité soit meilleure. Alléluia. Peuple de Dieu, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est mieux maintenant, on t'entend mieux. C'est mieux, ça va. Très perturbant. Je ne sais pas si on m'entend bien aimé. S'il vous plaît, signalez pour que je puisse savoir si, parce que notre côté, si le réseau est vraiment instable. On t'entend, frère. On t'entend très bien maintenant. Gloire à Dieu. Mon exhortation se porte sur l'enseignement
S'il te plaît, c'est coupé, on ne t'entend plus. Évangéliste Yannick, je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas du tout. Alléluia. Amen. On ne t'entend pas. Je ne sais pas s'ils savent qu'on n'entend pas. J'essaye de mon côté voir. Oui, le réseau était parti. C'était entièrement parti. Je ne sais pas si on m'entend déjà. Le plus de Dieu. Oui, on t'entend déjà vraiment. Ça perturbe tellement. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer, quelque chose a vraiment beaucoup enseignement que nous étudions, sur lequel nous étudions depuis ces derniers temps-ci, la vertu. On a dit qu'il a été dit que la vertu est la disposition à écouter, jointe à l'humilité, la sociabilité et la serviabilité également. Et mon attention a été vraiment pour attirer mon attention. J'aimerais que nous lisons dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Si quelqu'un peut lire, bien aimé, je vous en prie. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 4, il est écrit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit que le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. On n'entend plus. Le fruit de l'humilité dans la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Vas-y. L'humilité dans le contexte de la crainte de l'Éternel, c'est Évangéliste Yannick, c'est complètement coupé. On ne t'entend pas du tout. Et qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel est un menteur. on n'a rien écouté. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Ton réseau perturbe, on n'a rien entendu. Tu peux apprêter l'exhortation pour la fois prochaine quand le réseau sera meilleur. On n'a rien entendu. Donc, on pourra avancer pour qu'il y ait quelque chose d'autre. Là, le frère s'apprête pour parler mieux à la prochaine occasion.
Alléluia. Amen. Ok, vraiment, problème de réseau, franchement, évangéliste. Prochainement, tu pourras t'exprimer. Je ne sais pas si entre-temps, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Y a-t-il une autre exhortation ce soir? Alléluia. Bonsoir à tout le peuple de Dieu, c'est Jean Clément. Dans la même lancée que l'évangéliste Yannick, je vais parler sur le thème que nous avons entamé ces derniers temps-ci, parlant de la vertu. Dans la vertu, on a évoqué l'aspect de la sociabilité. Passons toujours à enlever les écouteurs lorsqu'on veut s'exprimer ou le woofer pour que la qualité sonore soit optimale. Justement, là, on a un woofer. Vous m'entendez? Oui, vas-y, vas-y. Je voulais partir de là pour exprimer et je n'ai pas observé ça ailleurs que sur l'apôtre lui-même qui nous enseigne. Le son n'est pas parfait. S'il y a un écouteur ou quelque chose où on se rapproche mieux du téléphone, la tablette ou de l'ordinateur. Ah, bon, je vais me rapprocher de la tablette. Ok, je disais, c'est mieux maintenant? Oui, ça va. Je disais que je voulais témoigner de cela. Certaines choses que j'ai eu à vivre et une expérience que j'ai eu à traverser qui va toujours dans le même sens de la sociabilité et la facilité de vivre avec les autres et la serviabilité comme on nous a enseigné, comme l'apôtre nous a enseigné, parlant de la vertu. Dans l'enseignement, il a donné ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 2. On voit que les premiers chrétiens étaient tous ensemble dans un même lieu. Et lorsqu'on lit à partir du verset 41, il est écrit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, la parole que Jean-Baptiste, l'apôtre Pierre avait prêchée. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Là où je voulais attirer l'attention premièrement, c'est dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, parce que si on sort de ce contexte-là, on va se trouver en train de fonctionner dans l'humanisme, croyant qu'on est en train de faire ce que l'enseignement nous a instruit. Ça doit toujours être cadré dans le sens de la parole de Dieu qui nous a été enseignée. On voit bien qu'étant ensemble, ils n'étaient pas ensemble vainement. Les chrétiens premiers n'étaient pas ensemble vainement, mais ils étaient ensemble pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et quand on parle de la serviabilité, vous savez, ce n'est pas pour élever un homme, ce n'est pas pour élever quelqu'un. Je témoigne de ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que je vois. L'apôtre nous prêche ce qu'il fait. Mais même dans ce qu'il fait, il y a des limites. Ce que j'ai expérimenté et j'ai eu une expérience par rapport à ça, c'est lorsque j'ai partagé l'expérience avec lui qu'il me dit oui, c'est ce qui s'est passé hier ici, c'est hier ou c'est avant-hier. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu ça dans un songe. Prêt à aider toutes les personnes qu'il rencontre. Mais il m'a toujours dit une chose, l'aide que j'apporte à quelqu'un, c'est dans le but d'avoir la possibilité de lui présenter l'évangile. Si je me rends compte qu'il n'est pas intéressé à l'évangile, l'aide s'arrête là-bas. La collaboration s'arrête. S'il n'y a pas possibilité de planter pleinement et parfaitement le décor pour la parole, pour que la personne soit attentive, l'aide va s'arrêter. Ou du moins, ça va être atténué, ou ça va être limité. Pour parler de la petite expérience que j'avais eue, ici, j'avais rencontré auprès de l'apôtre un monsieur guinéen, la Guinée-Conakry.
comme on est ici, on parle italien. Et lui, étant la Guinée-Conakry, il parle français. C'était plus facile. On rencontre des gens qui parlent français, c'est plus facile de communiquer avec eux et tout. À un moment, je me rappelle, il s'est approché de l'apôtre. Voilà, je veux qu'on ouvre les activités, un réseau d'affaires pour l'Afrique. Et comme lui, il a fait dans les affaires au Cameroun, c'était facile de pouvoir conseiller le monsieur. Il venait de temps en temps avec des idées. Oh, faisons ça, faisons ci, faisons ça. Un jour, donc, j'ai eu un songe où je vois dans le songe l'apôtre en train de lui dire tout ce que je fais avec toi là, c'est dans le but de parler de la parole, parler du dessein éternel de Dieu. Mais si tu n'es pas intéressé, moi, je ne peux pas continuer avec toi. J'étais étonné. Le lendemain, je suis allé lui raconter le songe. Il me dit oui. Il est venu ici hier. Je lui ai dit exactement ce que tu dis là. Donc, on peut être très serviable. Nous devons l'être. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'objectif pour lequel on fait tout ça. C'est de rendre la possibilité aux gens d'être attentifs à l'évangile. Mais si quelqu'un veut seulement venir manger le fruit du service que nous lui rendons, sans vouloir être attentif à la parole, alors à ce moment-là, il faut chercher ceux qui sont attentifs à la parole. Même le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous entrez dans une maison, il se trouve quelqu'un de paix, quelqu'un qui est digne. La dignité devait se découvrir à quel moment, devait se connaître à quel moment. Lorsque la personne va se disposer pour écouter la parole, accepter la parole ou non. Il dit que lorsque la personne n'accepte pas, on balaye la poussière des pieds et on s'en va. Donc on peut aider, nous devons aider, nous devons être serviables, pas seulement avec les chrétiens. Avec les chrétiens, c'est inconditionnel. Mais c'est aussi avec les gens du dehors, avec les païens, les non-chrétiens. Nous devons être serviables. Mais nous ne devons pas perdre de vue l'objectif qu'il y a dans notre serviabilité. Sinon, on tombe dans l'humanisme. On croit qu'on est en train de bien faire, mais en réalité, on est seulement en train de détruire la personne. Donc, pendant que je méditais, je revoyais encore cela. Et ce n'est pas seulement avec ce monsieur que l'apôtre a agi comme ça. Hein. Plusieurs personnes devant moi. Devant moi. Il est, tu as tel problème. Il court, il fait. Mais quand il voit que la parole, tu n'es pas intéressé, votre collaboration s'arrête là-bas. Pas le même jour, on essaie de planter le décor de la parole une fois, deux fois, trois fois. Quand on voit que la personne est intéressée que par le fruit qu'on lui apporte, non. Il faut lui dire non, moi je fais tout ça pour la parole. Mais si tu ne veux pas la parole, je crois qu'on va s'arrêter ici. Et je l'ai vu faire plusieurs fois. Donc c'est un peu ça que je voulais apporter comme témoignage de ce qui nous est enseigné. Et aussi pour encourager, oui, à la serviabilité, mais n'oublions pas l'objectif principal dans tout ce que nous faisons, c'est d'annoncer le royaume et la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni encore, chante de l'Éternel pour cette parole d'encouragement. Nous ne devons pas vraiment perdre de vue l'objectif primaire, le dessein éternel de notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons être serviables pour que les gens puissent nous élever, pour que les gens puissent nous apprécier, ça veut dire que vraiment nous n'avons pas encore compris. Tout ce que nous devons faire, ça doit être pour cet objectif, afin que les gens puissent connaître ce dessein-là, ce qui a motivé notre Dieu à tout créer, son royaume et sa gloire. Que le Seigneur nous aide vraiment, afin que partout où nous pouvons vraiment avoir l'occasion, pendant que nous sommes en train de servir, pendant que nous sommes en train de mettre en pratique sa parole, la sociabilité, être sociable, être serviable, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir proclamer cette bonne nouvelle, le royaume de Dieu, la gloire de notre Dieu. Alléluia. Sois véritablement béni encore ce soir pour cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire ce soir pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Juste pour encourager le peuple de Dieu à opérer de la même manière.
Si nous pensons que Dieu nous a orientés dans cette mission, ce que je fais, c'est un ordre divin. Dans l'état préparatoire pour le service, Dieu m'avait clairement dit, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est de communiquer sa vie aux hommes, communiquer sa vision aux hommes. Quand il n'y a pas cette possibilité, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à donner. Si ça n'a pour finalité, ramener la personne dans le dessein de Dieu. Alléluia. Ça doit être l'élan pour nous tous, pour ne pas se retrouver dans l'humanisme où Dieu n'a aucun intérêt et que ce sont des hommes qui trouvent leur satisfaction. À ce moment, le secours de Dieu s'arrête aussi dans notre vie. Mais quand j'ai compris ça et que j'opère ainsi, et je vois le soutien de Dieu à tous les niveaux dans le parcours. Alléluia. Si nous nous fixons les mêmes objectifs, tout ce que nous faisons, c'est que les gens ont pour finalité l'entrée dans le royaume de Dieu après avoir été sauvés pour acquérir la vie éternelle. Si nous nous situons dans ce décor, nous allons voir Dieu fonctionner avec nous de manière différente. Nous allons voir ce royaume inébranlable commencer à se manifester dans notre vie et nous devenons inébranlables. Alléluia. Amen. Je laisse la parole à la modératrice. Amen. Merci beaucoup, apôtre, encore pour cet appui davantage dans la motivation de tout ce que nous faisons. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. S'il n'y a pas autre chose, nous tendons déjà vers la fin de notre culte de ce soir. Y a-t-il quelque chose d'express? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire encore ce soir? Sinon, nous allons clôturer. Alléluia. S'il n'y a plus autre chose, nous allons donc rendre gloire à notre Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être dans sa présence. Et pour cela, je vais encore demander à la prophétesse Evelyne, s'il te plaît, tu peux nous recommander ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à toi, tendre Père. Nous te disons merci pour cette autre opportunité que tu nous as offerte ce soir d'être réunis en ton nom. Nous te rendons grâce parce que nous savons, Père, que par l'action de ton esprit, tes objectifs dans nos vies pour ce soir ont été atteints. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée, pour nos prières, Père, que tu as exaucées, pour nos cantiques, Père, que tu as agréés. Nous te rendons honneur et gloire au notre Dieu. Et ce soir, Père, je continue à te prier, Père, afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir faire toutes choses, Seigneur, selon la juste perspective. Que dans nos élans de sociabilité, dans nos élans, Père, de serviabilité, que ton dessein éternel soit toujours au centre, Père, afin que nous puissions trouver en toi des appuis fermes et fidèles pour aller de l'avant. Nous te supplions, Père, manifeste-toi dans nos vies. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ces choses, à les saisir, Seigneur, de façon juste, afin qu'en mettant en pratique, partout où nous saurons que tu sois glorifié. Merci, Père. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Je te recommande chacune de ces âmes, Père, ton peuple ce soir. Je prie, Père, que ta paix accompagne chacun de nous en cette nuit, Père, que tu nous gardes, que tu nous protèges et que, Seigneur, tu te manifestes dans nos vies, dans nos familles et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom, dans la paix. Shalom, shalom. Amen. Amen. Shalom. 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 Shalom, dans la paix. Oh. Amen. Dans la paix. Oh. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Amen. Shalom. Dans la paix. Dans la paix, Giovanni.
Alléluia. Amen. Dans la paix, sœur Daniela. Dans la paix, je... À la paix. Alléluia. Le monde peut partir.